Arrête tout ce que tu es en train de faire, immédiatement. Ce que je vais dire n'est pas pour tous ceux qui écoutent, ni pour ceux qui cherchent du divertissement ou des réponses superficielles. C'est pour toi, et c'est précisément pour ça que tu entends cela seul, en ce vendredi, à un moment où le monde semble s'être tu autour de toi. Dieu a demandé le silence sur ce processus, parce que ce qui est en train de se construire dans ta vie est trop fragile pour être exposé au bruit des opinions des autres. Tu portes une question que personne autour de toi ne peut répondre. Aujourd'hui, ce cycle d'incertitude prend fin. Au cours des prochaines minutes, tu vas reconnaître les 5 signes clairs qui sont apparus dans ta vie et comprendre ce qu'ils signifient vraiment pour ton dessein. Tu vas saisir le schéma invisible qui a bloqué ce que tu recherches tant et pourquoi l'isolement que tu ressens n'est pas une punition mais une préparation. Et avant que ce temps ne s'achève, il y a une déclaration que je vais prononcer directement sur ta vie, une parole qui est la raison exacte pour laquelle ce chemin a croisé le mien cette nuit. Tu as remarqué des choses que tu ne peux expliquer à personne. Tu as ressenti une fatigue qui ne vient pas d'un manque de sommeil, mais d'un épuisement de l'âme, comme si tu portais un poids qui n'est pas le tien. Peut-être t'es-tu réveillé à plusieurs reprises à 3 heures du matin, avec une clarté d'esprit qui t'effraie, ou peut-être as-tu constaté que des conversations autrefois naturelles te semblent maintenant vides, comme si tu parlais une langue que plus personne ne comprend. Tu regardes les gens autour de toi, et bien que tu les aimes, tu ressens un abîme d'incompréhension, comme si tu étais dans une cour différente, attendant une porte que tu ne vois pas encore, mais dont tu sais qu'elle est là. Beaucoup appelleraient cela de la solitude. Mais je suis là pour te dire la vérité que personne ne t'a dite. Ce n'est pas de la solitude, c'est un calibrage. Le silence autour de toi n'est pas un vide, c'est une salle d'attente sacrée. Tout ce qui s'est passé, cette sensation d'être dépouillé de tes anciennes certitudes est le processus d'ajustement de ta fréquence. Tu es en train d'être préparé pour quelque chose qui exige une version de toi bien plus dense, bien plus centrée, et bien plus aligné avec ce qui a été. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Promis avant ta naissance. Tes doigts, qui tapent ces 3 chiffres, sont ton esprit qui dit un oui définitif au processus. C'est la plus petite forme d'accord, mais elle est réelle, elle est physique, et elle est ton jalon sur ce chemin. Tape 888, puis reviens immédiatement à moi. La fatigue que tu ressens n'est pas un échec. Elle est le résultat d'années passées à essayer de porter des structures qui n'auraient déjà plus dû être sur ton chemin. Tu t'es donné du mal, tu as cherché, tu as fait tout ce qu'on t'a appris comme étant correct, mais la porte reste fermée. Et cela arrive parce que tu essaies d'entrer dans une nouvelle pièce sans avoir laissé derrière toi le mobilier de ton ancien moi. Cette fatigue est ton esprit qui refuse de soutenir ce qui a déjà expiré. Tu dois comprendre que l'effort n'est pas ce qui ouvre la porte, c'est l'abandon. Et en ce moment, ce qui t'est demandé n'est plus du travail,
c'est la cessation de la résistance. Tu as fonctionné à partir d'un besoin de prouver ta valeur à un public qui n'a jamais vraiment fait attention. Le diagnostic de ta situation est celui-ci. Tu as excellé à servir ce qui ne t'appartient pas. Et pour cette raison, ta propre récolte semble toujours à 1 000 de distance. Le schéma que tu as répété est celui de quelqu'un qui croit qu'il doit mériter la place qu'il occupe. Mais tu n'es pas né pour conquérir ta place, tu es né pour l'occuper. C'est la distinction qui sépare ceux qui tournent en rond de ceux qui marchent vers leur destin. Il existe une mémoire de qui tu es, qui a été plongée dans un sommeil profond, une fréquence qui a été réduite au silence par des générations de survie, et maintenant, tout ce qui se passe est la restauration de ce son originel. Imagine une cour ancienne, oubliée au centre d'une maison que tu as toujours habitée, mais dont tu n'as jamais ouvert la porte. C'est dans cette cour que ton véritable pouvoir est gardé, attendant que le bruit extérieur cesse suffisamment pour que tu puisses entendre ton propre nom être appelé. Si tu sens que la clé de cette cour est lourde dans ta main, mais que tu as encore peur de la tourner, respire avec moi maintenant. Laisse l'air remplir cet espace d'incertitude. Tu as passé des décennies à construire des murs autour de cette cour, croyant qu'ils étaient des protections, alors qu'ils étaient en réalité des prisons pour ta propre voix. Le schéma que tu répètes, de te donner jusqu'à l'épuisement pour des personnes ou des desseins qui n'honorent pas ton essence, est un héritage d'une époque où tu devais te camoufler pour survivre. Mais ce temps est fini. La fatigue que tu ressens aujourd'hui n'est pas un signe que tu es sur le mauvais chemin, mais bien l'avertissement final que le carburant de la survie ne sert plus pour ta nouvelle étape de vie. Tu dois comprendre que ce silence que Dieu t'a demandé de garder, cet isolement qui semble déranger ceux qui t'entourent, est en réalité la cour intérieure en train d'être nettoyée. Imagine cette cour comme un lieu de marbre blanc, caché au centre de ta propre âme. Pendant des années, tu as laissé des débris, des attentes des autres et des peurs de l'échec recouvrir le sol de cet endroit sacré. Tu es devenu le gardien de ruines, croyant que ta responsabilité était de tout garder intact. Cependant, ce qui se passe maintenant est un effondrement nécessaire. Les murs qui tombent ne sont pas ta ruine. Ils sont l'ouverture d'un espace où la lumière peut enfin toucher le sol. C'est là, dans cette cour qui commence maintenant à revoir le soleil, que ta véritable identité attend d'être reconnue. Laisse la reconnaissance sceller là où elle vient de toucher. Le simple fait de taper ces 3 mots fait que le témoignage devient une partie permanente de ton registre personnel. Ce n'est pas une question, ce n'est pas une demande de permission, c'est une déclaration. Ton esprit affirme que la restauration a commencé. Tape « Je suis là », puis reviens immédiatement à moi. Beaucoup de gens demandent pourquoi le silence est devenu le seul outil qui fonctionne encore. C'est parce que, dans le bruit du monde, tu t'es habitué à répondre à des voix qui ne sont pas la tienne. Tu es devenu un maître dans l'art de traduire les désirs des autres pour toi-même. Mais le silence est la langue de la vérité. Lorsque tu te retires dans cette cour intérieure, tu arrêtes d'essayer d'expliquer ton processus à ceux qui n'ont pas été appelés à le comprendre. La résistance que tu ressens à t'isoler n'est pas la peur d'être seul. C'est la peur qu'une fois le silence installé, tu doives entendre, pour la première fois depuis longtemps, ce que tu es vraiment venu faire ici. La résistance n'est que le vieux moi qui essaie de préserver son ancienne autorité. Mais le silence est désormais ton armure. Il maintient ta fréquence protégée des distractions qui tenteraient de te repousser dans la course où tu n'as pas ta place. N'essaie pas de forcer des explications, n'essaie pas de justifier ton éloignement de vieilles amitiés ou de vieilles habitudes. La vérité n'a pas besoin de défense, elle a seulement besoin d'espace pour se manifester. Si tu sens que ce message a touché une corde qui était désaccordée à l'intérieur de toi, et que maintenant, en écoutant ces mots, tu as trouvé un peu plus de paix, laisse ton like être ton amen sans parole. Pas comme un chiffre sur un écran, pas comme une métrique de validation, mais comme un engagement silencieux entre toi et la vérité qui a été nommée ici. C'est ton saut que tu acceptes, le calibrage qui a lieu.
C'est ta façon de dire que ce qui a été dit correctement, et que tu es d'accord avec ce que ton esprit savait déjà avant même que tu commences à écouter. Laisse ce geste être ta prière silencieuse, ton oui physique à ce moment de reconnaissance. Ce que tu vis n'est pas une phase de perte, c'est une phase de récolte de ce qui a été planté en silence. Et ce qui vient ensuite est la manifestation de l'autorité que tu as toujours portée, mais que tu n'as jamais eu la permission d'exercer jusqu'à maintenant. Il y a quelqu'un dans ta vie qui doit entendre cette reconnaissance exacte ce soir. Tu sais exactement de qui je parle. C'est cette personne qui a travaillé plus dur que tous ceux qui l'entourent, qui porte un poids invisible sur ses épaules et qui, pourtant, regarde les portes rester fermées jour après jour. C'est quelqu'un qui a été étrangement silencieux, comme s'il gardait un secret qu'il ne peut expliquer, même à lui-même. Ce visage a surgi dans ton esprit pendant que je parlais, n'est-ce pas? Ce n'était pas une pensée aléatoire, c'était une indication. Envoie ce message à cette personne. Fais-le comme on remet un courrier urgent. Le même processus qui t'a été remis par dessein et par désignation doit maintenant lui parvenir. Tu es le canal. Tu es le porteur de cette confirmation nécessaire pour quelqu'un qui a presque perdu l'espoir d'être remarqué. Respire profondément maintenant. Laisse l'oxygène parcourir chaque cellule de ton corps et sens comme l'air semble différent après tout ce qui a été révélé. Nous arrivons au point où ce qui a seulement été compris doit être déclaré. Avant que ce moment ne se dissipe dans le temps, tu dois marquer ta propre existence sur cette fréquence. Écris cela non pas comme un désir, ni comme un espoir lointain que tu cherches à atteindre. Écris-le comme une confirmation d'un fait que ton esprit a déjà reconnu. C'est la signature sur le contrat de ta nouvelle saison. L'accord qui s'est formé entre l'invisible et ton oreille tout au long de cette conversation est un décret que tu vivras, que tu arpenteras et que tu respireras pendant les mois à venir. Tape chaque lettre avec calme, en ressentant l'autorité qui existe dans chaque caractère. Permets à tes doigts de faire physiquement ce que ton esprit a déjà accompli intérieurement. Tu es engagé envers la vérité qui a été révélée ici. Tu es commissionné pour porter cette lumière dans des environnements où l'obscurité a tenté de dicter les règles. Tu es envoyé dans les endroits où personne d'autre n'a le courage de rester. Ce n'est pas la fin d'un processus, mais le début d'une nouvelle façon de marcher sur la terre, les yeux fixés sur ce qui ne change pas. En cet instant précis, partout dans le monde, d'autres personnes reçoivent cette même révélation, ressentent le même soulagement et vivent le même calibrage. Tu n'es pas la seule personne à être appelée à ce silence. Tu fais partie de quelque chose de vaste, un réseau d'âmes qui n'a pas besoin de s'annoncer, qui n'a pas besoin de reconnaissance publique et qui ne dépend pas de l'approbation humaine pour être réel. C'est précisément parce que cet appel ne cherche pas l'attention des foules qu'il possède autant de puissance. Tu es exactement là où tu devrais être. Arrête maintenant. Peu importe ce qui se passe autour de toi, peu importe l'urgence des tâches que tu as laissées s'accumuler pour ce moment. Ce que je vais dire maintenant n'a pas été planifié par hasard. Tu as ressenti une traction, une sorte de magnétisme qui t'a amené ici, dans cet espace de silence, presque comme si une porte était en train d'être déverrouillée à l'intérieur de ta propre maison spirituelle. Quelque chose t'est arrivé aujourd'hui, peut-être aux premières heures de la matinée, peut-être quand le silence de la maison est devenu trop fort. Tu n'as pas de mots précis pour le décrire, mais tu sais qu'il y a eu un déplacement, un changement de fréquence, qui a rendu impossible de continuer à vivre comme tu vivais encore hier. Je suis venu ici pour donner un nom à ce déplacement, pour que tu arrêtes de lutter contre ta propre transformation. Au cours des prochaines minutes, tu vas reconnaître la signature de ce processus. Nous allons parler de la nature de l'isolement que tu as affronté, du poids que tu portes et que personne autour de toi ne semble remarquer. Tu vas comprendre pourquoi le chemin que tu as emprunté est devenu si étroit et pourquoi tant de portes, qui semblaient autrefois ouvertes, sont maintenant scellées. Et plus encore, je vais révéler le but derrière ce retrait forcé.
Si tu es ici, c'est parce que le temps de se cacher est fini, mais le temps de se préparer, lui, ne fait que commencer. Regardons d'abord ce que tu as ressenti. Il y a une fatigue qui n'a rien à voir avec un manque de sommeil ou un excès de travail. C'est un épuisement de l'âme, une sensation que tu essaies d'accorder une radio qui ne capte que du bruit. Tu remarques que des conversations autrefois naturelles te semblent maintenant superficielles, presque insupportables, comme si tu parlais une langue que personne d'autre ne maîtrise. Tu te réveilles au milieu de la nuit, sans raison apparente, avec une clarté d'esprit qui en devient effrayante, et tu réalises que pendant que le monde dort, quelque chose en toi est en éveil, attendant une instruction qui n'est pas encore venue. Tu regardes tes mains, ton quotidien, et tu te demandes si tout ce que tu as construit jusqu'ici est vraiment ton dessein, ou si ce n'était qu'une étape d'un voyage bien plus grand que tu n'as pas encore compris. Si ne serait-ce qu'un de ces signes, si l'une de ces descriptions a touché le point exact de ton angoisse, si tu as ressenti un soulagement en entendant quelqu'un mettre en mots ce que tu as gardé pour toi, je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Ce n'est pas un geste vide, c'est une démarcation de territoire, juste le nombre 888. Quand tu fais cela, tu n'es pas seulement en train de taper, tu donnes ton consentement à ce qui est révélé ici. Le 8 représente l'infini, la charnière qui relie le ciel et la terre. En écrivant 888, tu dis que tu es prêt pour la récolte qui vient après la plantation dans le désert. Tape 888 avec la certitude de celui qui signe un document et reviens vite vers moi. Maintenant que tu as établi ce jalon, nous devons descendre un peu plus profondément. Ce que tu appelles un échec ou une stagnation est en réalité une contention. Tu as essayé de forcer le mouvement, tu as essayé d'ouvrir des chemins avec les outils que tu utilisais dans le passé, mais la structure de ta vie a changé, et tu ne peux plus utiliser de vieilles méthodes pour construire du nouveau. Tu t'es épuisé à essayer de prouver ta valeur à des personnes qui n'ont jamais fait partie de ton public, à chercher une validation dans des lieux qui ont été désignés pour n'être que des points de passage, pas des destinations finales. Voilà le diagnostic. Tu appliques ton énergie vitale dans des directions qui ont déjà perdu leur connexion avec ton dessein central. Imagine maintenant une cour ancienne, une construction qui t'a toujours appartenu, mais qui a été oubliée à cause des exigences de la survie. C'est un lieu de haute colonne, de lumière douce, où ta voix originelle, celle que tu avais avant d'apprendre à t'adapter à ce que les autres attendaient de toi, résonne encore. Pendant des années, tu as laissé des couches de poussière et de débris s'accumuler sur cette cour. Tu as laissé des voix étrangères, des peurs héritées et des croyances qui n'étaient pas les tiennes construire des murs là où il aurait dû y avoir des fenêtres. Le silence que tu vis maintenant est le bruit du grand ménage. C'est le bruit de ce qui ne sert plus qui est retiré pour que tu puisses enfin marcher à nouveau dans cette cour. Il ne s'agit pas de ce que tu as perdu. Il s'agit de ce que tu es en train de retrouver. Ce n'est pas une demande, ce n'est pas un doute, c'est une déclaration de présence. Quand tu tapes « Je suis là », tu attestes que ta conscience, qui errait dans 1000 directions, s'est enfin rassemblée à l'intérieur de ta propre maison. Tape « Je suis là » et ressens comme cette simple affirmation t'ancre dans le moment présent, permettant à la révélation suivante de s'installer en profondeur. Toute cette résistance que tu as ressentie, toute cette douleur de ne pas être compris, n'est que la preuve que tu n'appartiens plus à la fréquence du bruit. Le silence est ton nouveau langage. Il n'est pas vide. Il est gros de possibilités, qui ne se révèlent qu'à ceux qui ont appris à ne pas avoir de hâte. Tu n'es plus mesuré par les standards du monde, parce que tu as commencé à être mesuré par la règle de ton propre appel. Et si, à un moment donné, tu sens que cela a du sens, que cette clarté est la réponse à tant de nuits de veille, permets à ton like d'être ton amen sans parole. Pas comme un compteur de chiffres, mais comme un geste d'accord spirituel entre nous. C'est la façon de dire que ce qui a été nommé ici est la vérité que tu espérais trouver. Il y a une clarté qui n'émerge que lorsque tu arrêtes de lutter contre le flux de ta propre vie. Pendant longtemps,
Tu as traité ton isolement comme un châtiment, comme si la distance entre toi et les autres était un signe que quelque chose n'allait pas dans ta route. Mais observe attentivement la manière dont les pièces de ton monde ont commencé à bouger. Des personnes qui étaient autrefois des piliers sont devenues des ombres. Des projets qui semblaient vitaux ont perdu leur éclat du jour au lendemain. Ce n'est pas un effondrement, c'est un recalcul de trajectoire qui se passe dans les coulisses de ton existence, là où tu n'as pas de contrôle, mais où tu as une participation totale. Tu es en train d'être conduit hors de l'arène, où tu te sentais obligé de performer pour être accepté, et placé dans un champ d'observation où la seule approbation qui compte est celle qui vient de ton propre alignement. Ce que tu ressens comme une solitude tranchante est en réalité l'élimination du bruit de fond qui empêchait ton intuition de parler assez fort. Ton âme a une fréquence spécifique et elle ne peut pas capter la station dont tu as besoin tant qu'elle est branchée sur les attentes des autres. Il y a une intelligence qui opère dans ta trajectoire, une intelligence qui connaît ton potentiel bien mieux que tu ne connais ton propre ego. Elle sait que, si tu étais entouré de toutes les personnes que tu avais l'habitude de contenter, tu n'aurais jamais le calme nécessaire pour entendre l'appel qui est fait maintenant. Le secret qui entoure ce moment est la protection de ta transition. Il ne s'agit pas de cacher qui tu es, mais de préserver la croissance qui n'est pas encore prête à être exposée au jugement extérieur. Il y a une force silencieuse qui s'accumule chez celui qui apprend à soutenir son propre silence. Pendant que la majorité des gens courent après la validation, les applaudissements, les réseaux sociaux qui confirment qu'ils existent, tu es en train d'être entraîné à exister sans avoir besoin de public. C'est une maîtrise que très peu de personnes atteignent, parce qu'elle exige le courage d'être vu comme étrange par ceux qui n'ont pas encore compris que la vie n'est pas une compétition de popularité, mais un exercice de fidélité à ce que tu es venu accomplir. Ta fatigue, celle que tu ressens jusque dans les os, ne vient pas du travail que tu fais de tes mains, mais de l'effort de maintenir un masque qui ne te sert plus. Quand tu lâches ce masque, l'énergie qui était dépensée pour le maintenir en place est libérée pour ta véritable mission. Souvent, tu regardes en arrière et tu ressens une pointe de nostalgie pour une version de toi qui était plus légère, plus insouciante, qui n'avait pas besoin de porter le poids de cette compréhension. Mais comprends bien, cette version de toi n'était qu'un brouillon. Ce qui est en train d'être écrit maintenant, c'est le texte final. Et les textes finaux exigent une profondeur qui n'est atteinte que par ceux qui ont traversé des déserts, par ceux qui ont accepté que le banquet n'a pas toujours lieu là où se trouve la foule. Le fait que tu entendes cela maintenant, à cet instant précis, pendant que le monde dehors continue de tourner avec toute sa superficialité, est le signe le plus clair que ta période de préparation atteint son apogée. Tu n'es pas tenu à l'écart du monde, tu es protégé de distractions qui seraient fatales pour ce que tu dois accomplir dans cette nouvelle saison de ta vie. Ce que tu portes en toi n'est pas un simple désir, ni une idée, c'est une mission. Et les missions d'une telle ampleur ne sont pas confiées à celles qui sont trop occupées à tenter de se conformer à ce que les autres jugent ordinaire. Tu as été choisi pour faire exception à la règle. Et à l'instant où tu acceptes que cette singularité n'est pas une punition mais un privilège, ton attitude se transforme. Tu cesses de chercher des alliés là où il n'y a que des spectateurs. Tu cesses de justifier tes décisions devant ceux qui sont incapables de comprendre la vision qui n'a été donnée qu'à toi. Il y a quelqu'un, en ce moment même, dont le visage a traversé ton esprit pendant que je décrivais cet isolement. Pense à cette personne. Peut-être la connais-tu depuis des années, quelqu'un que tu as vu s'éteindre peu à peu, ou peut-être l'as-tu rencontré récemment et as-tu ressenti une connexion que tu n'as pas su nommer. Cette personne est elle aussi en train de travailler au-delà de ses forces. Elle aussi garde la face au milieu d'une douleur que personne d'autre ne voit. Elle est fatiguée de la même manière que tu l'as été. Elle attend un signe, un mot, une confirmation qu'elle ne devient pas folle. Envoie-lui ce message. Pas comme un conseil, pas comme une suggestion, mais comme un service. Tu es le messager qui a reçu la clé,
et ta responsabilité est de la remettre à celle qui essaie encore d'ouvrir la mauvaise porte. Ton partage n'est pas un simple geste, c'est la poursuite du cycle de reconnaissance que nous avons amorcé ici aujourd'hui. Avant de faire le dernier pas, je veux que tu te places dans une posture de réception totale. Ressens le poids que tu portes encore sur tes épaules et imagine-le se dissoudre dans l'air, se transformer en lumière, en clarté, en un nouveau commencement. Tu es la gardienne de ce qui vient et ta fidélité à ce processus définit ta stature spirituelle. Tu es l'élu pour soutenir cette vérité et ce choix ne vient pas du mérite, il vient du destin. Et maintenant, comme un sceau définitif sur cet engagement que nous avons scellé par ton écoute, déclare ta position. Dis à voix haute ou simplement dans ta pensée, avec la certitude de celle qui a enfin compris sa place sur l'échiquier. Je suis l'élu. Tu es engagé pour ce qui est éternel, non pour ce qui est passager. Tu es envoyé pour apporter la lumière là où seule l'ombre s'était installée. Tu es désigné pour être le phare qui reste allumé, même quand la tempête tente d'éteindre tout autour. Tout ce que tu as vécu était une préparation. Toute la douleur était un entraînement. Toute la solitude était une fondation. Directement depuis ce point de silence, où la vérité est la seule chose qui demeure, ressens la présence de tant d'autres qui, en cet instant même, traversent ce même dépouillement. Tu n'es pas la seule à ressentir ce changement, même si le chemin semble solitaire. Des milliers d'autres âmes, dispersées aux quatre coins de ce monde, reçoivent la même invitation vers le réel, vers l'essentiel, vers ce qui ne peut être touché, mais peut être éprouvé. Vous faites partie d'une lignée invisible d'éveillés qui ne cherchent pas la reconnaissance, parce qu'ils possèdent déjà la confirmation qui vient d'en haut. Le calme que tu ressens maintenant n'est pas un vide, c'est un espace de construction. Tout ce qui a été retiré de ta vie ces derniers temps, toutes les personnes qui se sont éloignées et tous les projets qui ont stagné n'ont pas été des pertes. Ce furent des ouvertures. Ce que tu vis en cet instant est la préparation d'une récolte qui exige un sol propre, libre des mauvaises herbes et des racines anciennes qui ne portent plus de fruits. N'essaie pas de combler ce silence avec les distractions d'avant. N'essaie pas de retourner dans les lieux où tu n'as plus ta place. Ton âme est en pleine reconfiguration profonde, et la seule façon d'honorer ce changement est de laisser le processus s'accomplir sans que ton anxiété vienne s'en mêler. Le contrôle que tu as tant tenté d'exercer était en réalité une chaîne qui entravait le flux naturel de ce qui t'était destiné. Aujourd'hui, en lâchant les amarres, tu comprends que le courant n'est pas contre toi. Il te porte exactement là où tu as toujours voulu arriver, mais que tu avais peur d'admettre. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.